Raphaël, c'est lui qui m'a dit on arrête, il restait quoi 20 mètres à faire. Vas-y, donne. Parce que le tas il était là, mais côté. toi tu avais le tas qui était là, il fallait qu'on fasse tout ça. C'est claque, non? Tu me dis. Minuit, moi, Aujourd'hui, on est allé manger dans un petit resto super sympa, c'est la petite maison dans la prairie. Alors si tu es de Pornic ou si tu es amené à passer dans le coin, je t'invite vraiment à y aller parce qu'avec des enfants, c'est super. Les adultes et les enfants d'ailleurs mangent des bonnes fouées et les enfants aussi peuvent aller jouer avec les animaux. Donc il y a des ânes, il y a des chèvres, des brebis, il y a même un super joli moulin, c'est vraiment sympa. Alors aujourd'hui je vais faire ma vidéo avec mon micro parce que comme je suis en plein vent, j'ai tout simplement peur que tu ne m'entendes pas assez bien. Donc ça va faire un peu bizarre mais c'est pour la bonne cause. Et aujourd'hui je vais te parler de l'empathie. Comment l'empathie peut nous aider à être plus heureux au quotidien. L'empathie c'est une capacité formidable que nous avons qui permet de prendre en compte les signaux émotionnels des autres. Cette capacité essentielle, elle procure une source de bien-être énorme. Alors comment être empathique au quotidien? À quoi sert l'empathie? Qu'est-ce qui se passe quand on ressent absolument aucune empathie, quand on ne fait preuve d'aucune empathie? Toutes ces questions sont complètement fondamentales, à mon sens en tout cas, pour approcher le bonheur d'un peu plus près. Dans un monde idéal, tout va super bien, toujours, en permanence. Les choses négatives glissent sur toi, tu n'es jamais fatigué, tu n'es jamais malade, tout est à relativiser, tout est positivé. Imagine-toi vivre comme ça, mais je pense qu'on serait vraiment tous très heureux. Ce tableau fait vraiment rêver parce que voilà, c'est vraiment la représentation d'un monde idéal. Mais c'est tout simplement impossible. C'est impossible parce que l'on est traversé par des émotions et des sentiments divers et variés. Et par rapport à ça, l'empathie aide vraiment à être beaucoup mieux. Il faut toujours savoir commencer par se donner de l'empathie à soi-même, c'est-à-dire être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi en fait tout simplement, parce que lorsque l'on est à l'écoute de soi, on parvient d'autant mieux être à l'écoute des autres. Et lorsque l'on écoute ses envies, ses besoins, on donne vraiment, en tout cas on est prêt à vraiment donner le meilleur de soi-même et c'est beaucoup plus facile après pour donner le meilleur de nous-mêmes aux autres en fait tout simplement. Alors c'est pas forcément facile tous les jours, mais commencer par être en auto-empathie, c'est vraiment le point clé de départ. Lorsque l'on n'est pas à l'écoute de ses émotions, lorsque l'on n'est pas à l'écoute de ses sentiments, on s'auto-frustre. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien on est dans un état négatif et on ne peut absolument pas donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres et pour soi-même d'ailleurs. Si beaucoup de gens ont du mal à être en empathie, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas ou peu reçu pendant leur enfance. On a vite fait de couper son enfant de ses émotions. Par exemple, il tombe, on lui dit non mais c'est rien ou non t'as pas mal. Eh bien à ce moment-là on le coupe de ses émotions parce que lui ressent quelque chose, mais nous, en tant que parents, on lui dit qu'il ressent autre chose. Alors c'est bizarre dans sa tête. Par exemple, si le petit frère vient de casser la tour de Capla du grand frère et qu'on dit « Non, mais c'est pas grave ». Mais si, c'est grave. Évidemment que c'est grave. Lui, il vient de construire une tour en Capla et son petit frère vient de tout casser. C'est grave. Il faut prendre ça en compte. Il y a aussi toutes les fois où l'enfant s'amuse tout simplement, il rigole par exemple, et on lui dit bah rigole moins fort ou sois plus calme. On ne le laisse pas vivre son émotion. Il est joyeux, il a de la joie, il s'exprime dans le bruit parce que pas comme un adulte, il ne peut pas contenir ses émotions et donc du coup il fait du bruit. Mais vraiment lui dire fait moins de bruit par exemple alors qu'il est tout simplement en train de rigoler, et bien encore une fois on le coupe de ses émotions. Pour faire preuve d'empathie, et j'ai envie de dire surtout d'auto-empathie pour commencer, nous à la maison il y a deux choses qu'on fait et qui marchent, donc je vais vous dire ce que c'est. La première des choses c'est s'écouter, prendre en compte ses émotions, ses besoins, ses sentiments, ne pas faire comme si tout allait bien et surtout ne pas se voiler la face. En tant que maman, tu as le droit d'être fatiguée, tu as le droit d'être épuisée, tu as le droit d'être agacée, tu as le droit d'être en colère aussi, et puis tu as le droit aussi tout simplement d'aller bien. Tu as le droit de tout en fait. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est être ok avec ces sentiments-là. T'es fatigué? Ok, t'es fatigué, tu peux aller te reposer. Si tu peux pas,
eh bien bon, tu prends sur toi le temps qu'évidemment que ton compagnon, que ton conjoint, que ton mari revienne. Et puis quand il arrive, tu lui expliques. Tu lui dis que tu n'en peux plus, que tu as besoin d'être seul, de dormir, je sais pas, d'aller au cinéma, d'aller voir une amie, peu importe ce que tu as besoin de faire. Tout simplement, si tu es fatigué, tu as le droit de te reposer. Parce qu'être maman, c'est beau, c'est magnifique, c'est une chance unique. C'est la plus belle chose, en tout cas, en tant que femme, qui puisse t'arriver, en tout cas à mon sens. Mais par contre, c'est épuisant aussi, et ça, c'est la réalité. Et dans cette réalité, tu as le droit d'aller te reposer. Parce que tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si tu n'es pas au meilleur de toi-même. Et pour ça, tu peux te faire aider. Par ton conjoint, comme je l'ai dit, et puis aussi par des proches. C'est souvent possible de se faire aider par des gens. Moi, je suis une maman qui a ses enfants toute la journée, et bien sûr qu'il m'arrive d'être fatiguée. Et Fabien, le problème, c'est qu'il travaille beaucoup, en tout cas beaucoup plus que moi, et il n'a pas toujours le temps de gérer les enfants, parce que voilà, on travaille de la maison, et que lui, il a besoin de travailler toute la journée. Donc c'est pas évident de lui dire tu peux gérer les enfants là pendant que je vais me reposer. Donc j'attends qu'il ait fini son travail, et si vraiment je suis très très fatiguée lorsqu'il a fini son travail, eh bien, je profite d'une petite soirée ou tranquille, ou d'une fin d'après-midi plutôt tranquille, où il va pouvoir gérer les enfants, ou d'un début de matinée où je vais pouvoir rester au lit si je suis vraiment trop fatiguée. Ça se passe comme ça, et on arrive à trouver notre équilibre de cette façon-là, en tout cas. La deuxième chose, c'est comprendre. Parce que c'est facile d'apporter du bien-être, par exemple, à son enfant. Mais si on n'a pas compris réellement ce qu'il voulait, eh bien, on n'apporte pas du bien-être, on apporte alors du bien-être par rapport au ressenti que l'on a en tant qu'adulte. Ce qui est totalement différent de ce que veut l'enfant exactement. Et lorsque l'on ne répond pas exactement aux besoins de ses enfants, on s'expose à des crises. C'est un peu comme pour toi. Si tu es vraiment fatigué et qu'on te dit « bah viens, on va se faire un petit resto, ça va te faire du bien », bah non. Si t'es fatigué, t'as juste envie de te reposer ou d'être dans le calme, de faire des choses, d'aller traîner en pyjama par exemple. T'as pas du tout envie d'aller au resto si t'es fatigué. Bah un enfant c'est pareil. S'il a faim et qu'on lui promet un super repas dans 3 heures, ben ça va pas lui plaire. Il a faim maintenant, il veut manger maintenant, c'est de ça dont il a besoin. C'est pas de se dire dans 3 heures, il va avoir un super repas. C'est vraiment ça le truc à comprendre, c'est que il faut s'enlever de la tête les choses que l'on pense pour penser à la place de l'enfant. Pas à la place dans le sens faire à sa place, mais pour penser comme lui, pour être en empathie avec lui, pour savoir exactement ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Et lorsque l'on a réussi à trouver ce petit truc, eh bien, on s'expose à beaucoup moins de crises parce que les besoins de l'enfant vont être beaucoup plus rapidement assouvis, donc tout va aller beaucoup mieux pour lui. Et par toi, par ricochet. Et c'est vrai, pour résumer, que beaucoup trop souvent, on pense procurer du bien-être à son enfant selon ses propres perceptions. L'empathie nécessite vraiment que l'on dépasse cela afin de comprendre réellement les besoins de ses enfants. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. On peut vraiment appliquer quotidiennement les principes clés de cette pédagogie. Par exemple, en fabriquant des activités, en proposant des jeux variés à son enfant, et puis aussi en adoptant un comportement et des attitudes Montessori. Aujourd'hui, je vais te livrer 3 choses très Montessori que l'on peut faire chez soi et qui sont 100% gratuites et 100% disponibles. La première,